Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello, hello. Alors cette semaine, on va attaquer le 11e chapitre du livre des Juges. Dans le chapitre précédent, on a vu que les Ammonites étaient venus attaquer Israël. Alors à présent, les anciens vont aller chercher un homme pour les délivrer, un homme qui s'appelle Jephthé. On va lire le chapitre 11 du livre des Juges, du verset 1er au verset 29. Je vais lire dans une version Louis II, 21. Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galad. La femme de Galad lui donna des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des vauriens se rassemblèrent à ses côtés et ils faisaient avec lui des expéditions guerrières. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils lui dirent « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. » Jephthé répondit aux anciens de Galad « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père ? Pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galad dirent à Jephthé « Nous revenons vers toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me les livre, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel soit témoin entre nous si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Jephthé partit alors avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel, à Mitzpa, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire « Que me veux-tu pour que tu viennes m'attaquer et faire la guerre à mon pays ?» Le roi des Ammonites répondit aux messagers de Jephthé « C'est qu'Israël, quand il est parti d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des Ammonites pour lui dire « Voici ce que dit Jephthé. Israël ne s'est pas emparé du pays de Moab, ni du pays des Ammonites. En effet, lorsqu'Israël est parti d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer des Roseaux. Il est arrivé à Kadès. Il a alors envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'a pas voulu. Il en a aussi envoyé au roi de Moab qui a refusé. Et Israël est resté à Kadès. Puis il a repris sa marche dans le désert, a contourné le pays d'Édom et le pays de Moab, et il est arrivé à l'est du pays de Moab. Ils ont campé de l'autre côté de l'Arnon, sans entrer sur les territoires de Moab, car l'Arnon marque la frontière de Moab. Israël a envoyé des messagers à Sion, le roi des Amoréens, roi de Hesbon, et lui a dit « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'à l'endroit où nous allons. » Mais Sion n'a pas eu assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il a rassemblé tout son peuple, a établi son camp à Jahats et a combattu Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a livré Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les a battus. Israël a alors pris possession de tout le pays des Amoréens installés dans cette région. Ils ont pris possession de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple, Israël, est-ce toi qui devrais avoir la possession de leur pays ? Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le possèdes-tu pas ? Et tout ce que l'Éternel notre Dieu a mis en notre possession devant nous, nous ne pourrions pas le posséder ? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab ? A-t-il cherché querelle à Israël ou lui a-t-il fait la guerre ? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon, et dans les villes qui en dépendent, à Horer, et dans les villes qui en dépendent, et dans toutes les villes situées sur les rives de l'Arnon. Pourquoi ne lui avez-vous pas enlevé à ce moment-là ? Je ne t'ai pas offensé, tu agis mal envers moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. » Le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galad. De là, il marcha contre les Ammonites. Alors, on va commencer donc par les premiers versets, versets 1 à 3. Qu'est-ce qu'on sait donc sur l'origine de ce juge, Jephthé ? Alors, on voit que c'est un vaillant guerrier. C'était également le fruit de la liaison entre son père, Galad, avec une prostituée. Alors, son père avait une autre femme, légitime cette fois, qui lui avait donné d'autres fils. Et ses fils ont chassé Jephthé pour qu'il n'ait pas d'héritage avec eux. Voilà, parce qu'il n'était pas fils de la même mère. Et puis en plus une prostituée, alors imaginez.
Alors cet homme, Jephthé, s'était enfui dans le pays de Tob, il avait réuni des vauriens autour de lui pour mener des expéditions guerrières. Voilà, on voit que c'était quelqu'un, effectivement, qui avait ce profil de vaillant guerrier. Est-ce que ça vous rappelle un autre personnage qu'on a vu précédemment dans le livre des Juges ? Ça rappelle Abimelech. Abimelech, rappelez-vous, le fils de Gédéon. Juges 8 et 9. C'était le fils d'une des concubines de son père, pareil, Juges 8, versets 30 à 31. C'est dans une autre contrée ensuite à Sichem qu'il a acquis son autorité, Juges 9, versets 1 à 2. Et lui aussi était entouré de bandits. Alors si vous voulez aller plus loin sur l'histoire d'Abimelech, il y a 3 podcasts qu'on a vus précédemment. Donc c'est Abimelech l'homme qui prend le pouvoir par ruse, Jotham et la parabole de l'olivier, du figuier et de la vigne, et enfin est-ce Dieu qui choisit les autorités. Certains de ces podcasts étant en plusieurs parties, donc ce sont les numéros 154 à 158. Alors verset suivant, 4 à 10, on voit que les anciens de Galade vont solliciter cet homme, Jephthé, pour prendre la tête de la révolte contre les Ammonites. Alors est-ce qu'il va accepter tout de suite ? Non, il va leur faire des reproches. Il va leur dire « Vous m'avez chassé de la maison de mon père ». Alors, quelle est la réponse des anciens ? Ils insistent, lourdement. Visiblement, il n'y avait pas d'homme en Galade avec la force et le leadership de Jephthé pour résister à cette armée ennemie. Alors, verset 11, Jephthé va accepter de devenir chef sur les habitants de Galade et il va s'engager devant l'Éternel. Verset 11, on voit que Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Versets 12 et 13, Jephthé va à présent écrire au roi des Ammonites. Il va lui demander pourquoi il attaque Israël, pourquoi il s'attaque à eux. Quelle est la réponse du souverain ? Regardez, il dit à Israël, il fait des reproches en disant « Vous nous avez pris notre pays lorsque vous êtes sortis d'Égypte. » Alors, est-ce que c'est vrai ? Versets 14 à 26. Non, c'est une mauvaise interprétation de l'histoire en fait. Alors, Jephthé va lui rappeler les éléments de cette affaire. C'est l'Éternel qui leur a donné ce territoire. Regardez ce que dit Jephthé au verset 23. « Maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple Israël, est-ce toi qui devrais avoir la possession de leur pays ?» Voilà, donc c'était une mauvaise interprétation de l'histoire. Et certains dirigeants, aujourd'hui encore, les amis, ont parfois tendance à réécrire cette histoire pour justifier des guerres et des conflits, en disant, voilà, il s'est passé ça, Hitler l'a fait avec la Seconde Guerre mondiale, il a dit que c'était pas l'Allemagne, finalement, qui était coupable de la Première Guerre mondiale, donc il fallait se venger, etc. C'est une façon de réécrire l'histoire, Et certainement que plus proche de nous aussi, il y a dans l'actualité aussi des fois où on voit que des dirigeants attaquent d'autres pays en tordant un petit peu tout ce qui s'est réellement passé et puis en jouant un petit peu sur du patriotisme. Alors Jephthé va prendre l'Éternel à témoin entre eux. Regardez, Juges 11, verset 27. « Je ne t'ai pas offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. » Alors Jephthé, on voit qu'il est quand même engagé avec le Seigneur. À chaque fois, il prend le Seigneur. Il est devenu chef, mais il a repris ses engagements devant l'Éternel. Là, il dit que ce soit l'Éternel qui soit juge entre toi et nous. Alors, ce qu'on voit ensuite, verset 29, il y a un point important qui arrive à présent. Regardez bien, il se passe quelque chose, verset 29. Jephthé reçoit le Saint-Esprit. Alors ça, c'est un fait plutôt rare dans l'Ancien Testament. Il y a 2 autres juges qui ont reçu ce privilège. C'est Othniel, le gendre de Caleb. On l'avait vu dans Josué 15. Caleb a-t-il bien fait de proposer sa fille en mariage ? C'était le thème du podcast, Josué 15. Et on voit donc que Othniel avait reçu l'Esprit de l'Éternel. Et plus tard, il y aura Samson. On va y venir bientôt dans l'histoire de Samson. Alors, le cas de Samson, il est un petit peu particulier parce que dans son cas, le Saint-Esprit venait sur lui dans certaines situations. Juge 14, verset 6, verset 19 et Juge 15, verset 14. Et effectivement, à cette époque, le Saint-Esprit pouvait quitter définitivement une personne. Il ne restait pas tout le temps. Ça a été le cas notamment avec le roi Saül. Vous pouvez relire 1 Samuel chapitre 10, verset 10, et puis il y a aussi 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Et je vais relire ce passage. 1 Samuel 16, verset 14. Saül qui était un mauvais roi. Et ce texte nous dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un esprit mauvais envoyé par l'Éternel. Saül, c'était un roi qui était en haut parfois et parfois en bas, d'ailleurs même très souvent en bas, et donc le Saint-Esprit le quittait parfois. Mais le Saint-Esprit aussi pouvait rester en permanence sur quelqu'un à cette époque. Et c'était le cas du roi David. Regardez, 1 Samuel chapitre 16, verset 13, c'est le verset juste avant. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères.
l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Le Saint-Esprit n'a pas quitté David, malgré toutes ses erreurs et ses péchés, ses fautes. Et je préciserai ce point dans l'épisode de podcast de la semaine prochaine. Alors la question qu'on peut se poser pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que le Saint-Esprit reste sur les chrétiens ? Le Seigneur nous a promis de faire venir le Saint-Esprit sur nous, mais est-ce qu'il peut le retirer ? Est-ce que cet esprit s'en va parfois ? Non. Le Saint-Esprit aujourd'hui ne quitte pas les croyants, c'est un sceau qui est marqué sur les chrétiens. Regardez Éphésiens chapitre 1 verset 13. Ça parle de Jésus-Christ et ce verset nous dit « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Alors Jésus va nous dire aussi, il va nous préciser que le Saint-Esprit sera éternellement sur nous. Regardez Luc 14 versets 16 à 17. Voilà, le Seigneur nous le confirme. Jésus dit « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » Voilà, alors le Saint-Esprit, le monde ne peut pas comprendre ça, le monde ne peut pas connaître le Saint-Esprit parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais nous les chrétiens, on le connaît le Saint-Esprit. Il reste avec nous et il sera en nous. Et Jésus dit, il restera éternellement avec vous. Donc si Jésus le dit, les amis, est-ce qu'il y a besoin de développer encore plus tout cet aspect-là ? Non. Le Saint-Esprit ne quitte pas les croyants. Donc, le Saint-Esprit ne délaissera jamais un croyant parce qu'on ne peut pas perdre son salut. Romains 11, 29 nous le confirme. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Voilà. Une fois qu'on a le salut, c'est acquis. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et le Saint-Esprit restera éternellement sur nous. Donc soyez rassurés les amis, si vous avez cette crainte encore que vous pourriez perdre votre salut ou que le Saint-Esprit pourrait vous être retiré. Non. C'est impossible, bibliquement, ce n'est pas ce que la parole de Dieu affirme. Alors attention toutefois, parce qu'à cause de notre péché, on peut malgré tout faire deux choses. On peut éteindre le Saint-Esprit. Regardez avec moi, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Verset très court qu'il dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Voilà, on pourrait éteindre l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et on pourrait aussi, toujours à cause de notre péché, l'attrister. Regardez, Éphésiens chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Voilà, donc on peut éteindre le Saint-Esprit et l'attrister. Il ne peut pas se retirer de nous, par contre on peut l'éteindre, on peut l'attrister. Voilà, donc attention les amis à bien veiller sur notre conduite pour ne pas faire taire l'Esprit que le Seigneur a placé en nous. Sinon on se prive de ce Saint-Esprit sur nous et de cette pleine communion avec Dieu. Alors il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur le Saint-Esprit. On va justement prolonger la semaine prochaine, dans le nouvel épisode d'Étudier la Bible, on prolongera cette étude du Saint-Esprit et on abordera un autre thème, c'est à quel moment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit ? Voilà, c'est un sujet qui parfois fait débat dans les courants évangéliques, dans les courants chrétiens aussi. À quel moment est-ce qu'on reçoit ce Saint-Esprit ? Comment est-ce que cela se manifeste, etc. Et bien c'est ce que je vous propose de regarder dans l'épisode de la semaine prochaine. Voilà, chers amis, merci encore beaucoup de votre fidélité, d'avoir eu la patience d'écouter cette étude jusqu'au bout. Je vous le rappelle, vous savez que dorénavant, vous pouvez laisser un commentaire sur Spotify, donc l'espace est ouvert, vous pouvez tout à fait laisser un avis, laisser un commentaire sur ces études. Ça me fait toujours plaisir de lire vos retours et de savoir comment ces podcasts peuvent vous être utiles, comment vous les écoutez. C'est toujours intéressant d'avoir vos feedbacks. Merci beaucoup à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne un très beau week-end, une très belle semaine, et puis nous on se retrouve dans quelques jours pour la suite donc de l'étude du chapitre 11 du livre des Juges, et on abordera donc une nouvelle thématique, on prolongera dans cette étude sur le Saint-Esprit. Merci à tous, Dieu vous bénisse, salut.